Odilon, je te pose cette question. Est-ce qu'il ne nous revient pas, nous, parents, de contrôler tout ce que nos enfants écoutent aussi comme musique? Oui, cela relève naturellement de la responsabilité parentale voilà, autour des enfants, parce que les enfants, a priori, sont des mineurs, ils ne contrôlent pas forcément ce qu'ils font, ce qui se passe autour d'eux. Donc, il appartient aux parents d'être à leur côté et puis de pouvoir mieux les encadrer. Ouais. Alors, pour ce qui est de ce sujet, je pense qu'il est très important. Et j'ai bien aimé cette jurisprudence que Simon a rappelée. D'accord. Permettez-moi d'ouvrir une petite brèche. Allez, vas-y, qu'est-ce qui s'est passé dans cette jurisprudence-là? Il y a quand même la Société des films littéraires qui avait reçu le cutus du ministère de l'Information et de la Communication française à l'époque. Donc, autorisation de diffuser ce film-là. Mais sauf que le maire de la commune de Nice a pris la décision sur lui-même d'interdire la diffusion parce qu'il a estimé que ce film portait atteinte à la moralité publique. En effet. Donc, c'est très important. Ça, j'insiste là-dessus pour rappeler un peu le rôle de ce qui est de nos autorités locales. Très, très important. Alors, en revenant à ce sujet, je pense qu'il y a quand même beaucoup d'éléments qui entraînent cette dépravation des mœurs. Il y a la question de la mutabilité, l'évolution de notre société qui est une évolution qui va à l'encontre des principes, en principe des mœurs qui devraient régir les rapports entre la société. Aujourd'hui, les procureurs l'ont dit, il suffit pour un artiste aujourd'hui de mettre à disposition du grand public une musique entre guillemets religieuse qui conseille, mais qui ne va pas beaucoup passer. Parce que la nouvelle génération n'entend pas vivre avec ce genre musical. Sauf que derrière, il faudrait que les musiciens sachent qu'ils ont quand même des rôles très importants à jouer. Le musicien, pour moi, c'est celui qui joue un rôle moteur dans l'éducation. Parce que là, ils ont un message à passer. Ils sont porteurs d'une mémoire, d'un patrimoine. Et derrière tout cela, le musicien draine derrière lui la masse du monde. Donc, ce qui fait que lorsque le message qu'il doit faire passer n'est pas un message entre guillemets catholique, donc il va sans dire que des populations, des personnes vont être désorientées au regard du message qu'il produit. Et c'est important de rappeler encore le rôle des autorités. Mais nous avons l'Office de protection du genre de l'enfant et des mœurs en Guinée qui se bat comme un beau diable pour pouvoir ramener à la raison nos artistes. Mais est-ce que lui seul, son seul rôle suffit? Moi, je pense que même au niveau du BGDA, il faut par exemple fixer certaines conditions pour bénéficier de ce petit accompagnement du BGDA. Il faut qu'on tienne compte par exemple du contenu de la musique. Après, il faudrait qu'on soit enregistré au BGDA. Parce que beaucoup n'y passent pas. Donc cela c'est extrêmement important. Mais il faut quand même aller avec beaucoup plus d'intelligence. Moi, quand je prends par exemple la musique de Bébé, celle qui est... Bébé Bayard? Non, Kenneth Gawara. Ah, ok, voilà. D'accord. Goûter la reine de Bayard, là. Voilà. Mais vous voyez, peut-être que le titre attire un peu un autre regard sur elle, mais moi j'ai pris quand même le temps d'écouter la musique. Il y a quand même des conseils dedans. C'est pas faux. Voilà, il y a quand même des conseils dedans. Donc il faut qu'on conduise la chose avec une plus grande intelligence. C'est vrai que c'est dit de façon flagrante. Flagrante, oui, mais il y a quand même des conseils dedans. Quand tu l'écoutes avec une oreille attentive. C'est comme les musiques de Koulouaka. Koulouaka, effectivement. C'est un franc-parler. Voilà, policier, ainsi de suite. Mais il y a quand même, il y a un message. Il y a un message éducatif qu'on fait passer. Sauf que les titres qui couvrent ce message-là sont des titres entre guillemets extravagants. Donc il appartient à nos artistes de prendre leurs responsabilités. Ils peuvent nous trouver d'autres façons de conseiller, mais pas en utilisant des termes, des concepts qui peuvent nous désorienter. Voilà. En tout cas, ça fait bizarre que jusque-là, on continue donc de vivre le tournage donc du clip qui a amené ce sujet sur la table aujourd'hui et que personne n'en parle. Il y a quand même une remarque que j'ai faite tout récemment dans Afro Super Talent, qui avait été... ce programme qui passe sur Joma. Sur Joma. J'ai remarqué que le jury, par exemple, lorsqu'un talent venait, et pour ceux qui étaient des chanteurs, un musicien venait et reprendre un tube de l'ancienne génération, ça marquait beaucoup les esprits. Et la conséquence positive, c'est quoi? C'est que lorsque le jeune de ma génération ou moins âgé que moi, par exemple, a décidé de reprendre un tube de Sori Kanga, même cela,
même dans son habillement, il est obligé de changer de mode vestimentaire, de s'accommoder au contenu de la musique. Donc cela veut dire quoi? Que quand nous prenons les anciens par exemple, les musiques que nous proposaient nos aînés, étaient ceux-là, étaient des musiques, celles-là qui participaient activement à l'éducation de notre société. La deuxième chose, c'est quoi? Très rapidement, par rapport au clip, il faut quand même Farignari, je ne suis pas contre. Je ne suis pas contre. Il n'y a pas plus de Farignari là, c'est Namoufari là. Voilà, c'est du Namoufari. C'est comme le Yankadi, c'est comme le Dundumba, le Tiabala, voilà, dans nos différentes communautés. Donc moi, je ne vois pas, ça c'est pour un peu prendre le contre-pied de ce que Simon avait dit, je ne vois pas de mal dans du Namoufari en quelque sorte. Parce que même dans le Dundumba, par exemple, vous voyez les jeunes, les gars qui veulent faire valoir leur muscle. Ça se danse avec fierté.